Bonjour, je suis Ivan Kamga, ingénieur système et réseau au sein du groupe ICCNet. Aujourd'hui, nous allons parler des supports de transmission en télécommunication. Eh bien, comme nous l'avons vu dans les généralités sur Internet, les supports de transmission sont des composants d'un réseau informatique qui sont notamment utilisés pour faire transiter des informations entre différents équipements réseau. Les supports de transmission peuvent être classés en deux grands groupes. Nous avons les supports de transmission guidés et les supports de transmission non guidés. Concernant les supports de transmission guidés, ici, le signal suit une direction précise depuis la source vers la destination et par conséquent, le signal n'est pas dispersé. Nous avons la paire torsadée qui est une ligne de transmission symétrique qui permet de transférer des données soit numériques, soit analogiques. Nous avons le câble coaxial qui est une ligne de transmission asymétrique qui est utilisée dans des environnements à basse ou à haute fréquence. Et enfin, la fibre optique qui permet de transmettre des informations sous forme d'impulsions lumineuses et est notamment utilisée en fibroscopie pour la transmission des données ou encore bien d'autres applications comme l'éclairage. Pour ce qui est des supports de transmission non guidés, ici, depuis la source, le signal est dispersé dans tous les sens et par conséquent ne suit pas un canal précis. Nous avons ici les faisceaux hertziens qui permettent de transmettre des informations sous forme d'ondes électromagnétiques. Ayant donc vu les deux grands groupes de supports de transmission qui existent, passons donc à la phase de déploiement de ceux-ci. Pour déployer les supports de transmission, plusieurs étapes sont nécessaires. La première étape, c'est le site survey, qui consiste à récolter des informations et à collecter des données sur le site pour les analyser, les étudier et ensuite faire des conclusions sur les meilleurs supports de transmission qui peuvent être utilisés pour cette application. La deuxième phase consiste à préparer notre installation. Ici, il est question pour nous de réunir l'ensemble du matériel qui sera nécessaire pour déployer le support de transmission, car pour chaque support de transmission, il y a des outils précis à utiliser. La troisième phase consistera à déployer notre support de transmission en utilisant les outils que nous avons collectés, ceci en respectant les normes et les conventions en vigueur. Après le déploiement, nous allons passer à la quatrième phase qui est le test. Ici, nous allons tester les performances de notre support pour voir si l'installation a été bien effectuée. La cinquième phase consistera à corriger les irrégularités ou alors les mauvaises performances qui pourront être enregistrées pendant la phase de test. Les corrections ayant été effectuées, nous allons passer à la sixième phase, la finalisation de l'installation. Ici, nous allons procéder à la normalisation de notre installation et à la sécurisation de nos supports de transmission. Nous voici arrivés au terme de notre présentation. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des likes et des commentaires. À très bientôt.